Allô, Camille. Allô, Carl. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Tu es rayonnante aujourd'hui. Je vois que tu étais fouillée dans ma garde-robe pour ton look d'aujourd'hui. Ben, écoute, il me manquait un petit peu d'accessoires. Je me suis dit, pourquoi pas aller voir Carl Hardy Inc. pour aller fouiller un petit peu dans tes archives parce que j'adore ce que tu portes tout le temps. Oui, merci énormément. Je sais que je suis une icône de mode. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas les images, c'est un chandail de la princesse Diana. Et parce que c'est une icône et parce qu'on l'aime beaucoup et parce que j'ai déjà porté ce look à quelques reprises. Donc, je me suis dit, peut-être que je pourrais lui passer le chandail. Mais je te rappelle que le chandail est à moi. T'es sûr? Tu me le redonnes après? Ouais? Oui. OK. C'était pas clair parce que je pense que je te l'aurais volé. Je pensais qu'il était rendu à moi. Je peux-tu te l'emprunter pour une longue durée? Oui, mais pour un lavage seulement, tu me le ramènes après. OK. OK, c'est bon. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres femmes à la maison qui voudraient emprunter mes vêtements, pas de problème, écrivez-moi un DM. Là, si vous entendez, peut-être, là, je sais pas si on l'a entendu. Non. OK. Ça se pourrait tranquille. que vous entendiez des balbutiements de poupons. Il y a un poupon en studio. C'est la première fois qu'on a un bébé à la vie sociale. Oui. Et ce n'est pas le bébé qui est notre invité aujourd'hui, mais c'est bien la maman de ce bébé qui est notre invité. On vous la dévoile dans quelques secondes, mais avant. Parlant de maman, oui. L'épisode est présenté par la Natura Casa et je vous parle aujourd'hui des faciales pour maman. C'est un facial qui est adapté pour femmes enceintes qui se concentre principalement sur des produits doux et sûrs de la Natura Casa. C'est vraiment adapté pour les grossesses. Les ingrédients qui sont utilisés sont choisis avec soin pour éviter tout élément potentiellement nocif pour la femme enceinte et le bébé. Donc, le facial peut également inclure un massage doux du visage pour favoriser la relaxation, la circulation sanguine et l'objectif principal est de fournir un soin doux et apaisant tout en respectant les besoins et la sécurité de la femme enceinte. Donc, également, il y a plein d'autres produits que la Natura Casa offre et elle vous offre 15% de rabais sur votre premier achat avec le code La Vie Sociale. Alors voilà, bon balado. Bon balado, Camille. Hello, ça brasse en studio. Bienvenue à la vie sociale, re-bienvenue. Hein, là, we're back. Je vous présente notre invité aujourd'hui, Alanis Desilets. Bonjour. Oh mon Dieu, je peux pas croire que t'es ici. Enfin. Je suis tellement contente. Enfin. Ben oui, il était temps que vous depuis le début. Non. Arrête de mentir. On t'invite depuis le début. Tu refuses toujours nos invitations. Mais c'est parce que t'étais en pleine grossesse. Là, t'étais... C'est maman, entrepreneur, influenceuse à temps plein, des milliers de fans. À un moment donné, ça devient difficile, là. Non, mais je serais venue n'importe quand, mais c'est vrai qu'avec Béa et tout, c'était plus... Donc là, c'est qui est en studio aujourd'hui avec nous? C'est Béa! C'est ça. Et là, elle a 3 mois. Elle a 4 mois, on peut dire, ouais. 4 mois mois la semaine prochaine. Et évidemment, vous ne verrez pas son visage. Désolée. Mais nous, on la voit, on peut vous dire qu'elle est toute mignonne. Vraiment. Et là, pour le moment, elle est très tranquille. Ça se passe bien, mais ça se pourrait que... Ça se pourrait qu'elle crie un peu puis que ça devienne désagréable. Oui. La vie sociale, on est un safe space, on est inclusif pour tout le monde, même pour les mamans et les poupons. Donc, si Béa décide qu'elle a envie de crier, ben, on va crier avec elle. C'est que tu veux. On va l'accepter. Et ben voilà, Alanis, on écrit une petite description parce que même si on est besties avec toi, Alanis, on voulait quand même te présenter au public. J'ai tellement hâte. T'as hâte de voir qu'est-ce que je vais dire? Oui. Je me sens comme dans genre les talk shows américains. Oui, à vous, hein? Ah oui. Je devrais dire que, au départ, je vais dire que tu es suivi par plus de 270 000 personnes sur Instagram. C'est beaucoup de monde, hein? Tu trouves? Merci. Est-ce que tu as déjà calculé c'est combien de Centre Bell, ça? Hey, non, je sais même pas il y a combien de places au Centre Bell. Le Centre Bell, c'est combien, 13 000, je pense? Non, c'est plus. 21 000. Fait que là, si on fait je suis pas bon d'indivision. À peu près 12 Centre Bell. C'est fou quand on le voit de même. 12 Centre Bell qui te suivent. Merci. Parce qu'on en reparlera peut-être, là, mais des fois, on dirait qu'avec Instagram et tout, on dirait que je me sens un peu has-been. Je vous en parle quand même souvent. Fait que on va pas parler de ça. Non, mais je te confirme que tu n'es pas une has-been parce que tu es entrepreneur également. Tu as ouvert récemment La Campagne d'ici, qui est une boutique... produits locaux. Moi, je dirais, je suis allée souvent, j'adore ce genre de boutique, des petits produits locaux. On peut trouver n'importe quoi là-bas. Oui. Autant des bonbons que de la lingerie, que des produits de beauté, que des chandelles. Il y a même un beau miroir pour prendre des selfies. Oui. Ça, c'est le fun. Et tu es aussi copropriétaire du Café La Jazette. Oui! Qui est direct à côté. C'est à la même place. La même bâtisse, oui. Fait que, puis ça, c'est avec qui? Ta sœur est là-dedans aussi? Oui. Dans le fond, La Jazette, c'est moi et ma sœur. Okay. La Campagne, en arrière, c'est moi et Joël. Mais à ce moment-là, je te dirais que c'est comme
moi et Joël, il a investi dans la campagne, mais c'est pas mal moi. Puis, ben c'est ça, ouais. Fait qu'un petit café Comptoir Santé avec la boutique à l'arrière. Fait que, là, c'est le fun parce que nous, on est déjà allés plusieurs fois, donc on peut confirmer. Moi, j'y vais à chaque semaine, en fait. C'est ça, on peut confirmer la qualité. Ah, ben oui. Et vous devez absolument essayer le matcha au bleuet. Moi, je suis addict à ça. Est-ce que ça te laisse des traces dans la bouche, le matcha au bleuet? J'avais cette discussion-là à ma traces de quoi? Mais les bleuets, ça laisse des traces. Oui, mais je parlais de ça avec Marianne un matin, puis elle a dit tous les clients qui prennent des matchas bleuets, je suis capable de te le dire, c'est qui? Parce que leurs bouches sont tachées. Puis j'étais comme... Ah mon Dieu, c'est comme de la slush, tu sais. Oui, il faut que je leur dise, tu sais. Oh mon Dieu. Faut qu'ils aillent se brosser les dents avant d'aller... Non, mais j'ai jamais remarqué. OK, ben tu me diras. Mais si vous êtes de passage à Saint-Sauveur ou dans le coin des Laurentides, allez vous arrêter à la Jazette, allez prendre un petit café, un petit matcha. Donc, si je résume, je pourrais dire que, tu vois, j'ai des gens qui m'appellent en plein tournage. C'est ça, la vie de star. C'est ça, la vie de star. Donc, si je résume tout ça, je dirais mère, influenceuse, blonde, entrepreneur. De tous ces titres-là, c'est lequel ton préféré? Oh my God, c'est donc une grosse question. Ben là, t'es venu ici pour ça, le répondre, là. Ben, je pense que j'ai pas le choix de dire mère. C'est Kéten. Non! Ben non! Ben oui, c'est Kéten. Ça m'énerve. Mais pour vrai, c'est juste que mes enfants, l'amour qu'ils me font ressentir, ça se compare à rien. Mais ouais, j'ai pas le choix de dire mère. C'est tellement beau. C'est le plus beau... la plus belle chose que j'ai la chance de faire dans mon quotidien, là, de voir mes petits bébés. Mais c'est surtout que, c'est comme... Moi, je te trouve full inspirante, puis je te le dis tout le temps, parce que t'as tout le temps l'air de handle. Être mère. Nice. T'sais, on te voit à la jeune. Non, mais c'est vrai. Nice, pas jeune doll papa. Je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est vraiment un beau compliment. Mon chum, à chaque fois qu'il vient, il est comme, Alan est tellement belle, comme aglo, puis elle a l'air tellement à l'aise dans tous ses rôles. T'as l'air de vraiment handle, genre. Mais t'es fine. You're not playing. Mais c'est parce que, en tout cas, moi, j'essaie, parce que ça serait pas vrai de dire que c'est facile puis que j'handle tout le temps, là, mais c'est que, on dirait que, j'haïs ça, mettons, on s'en parle aussi des fois, là, mais je trouve que quand tu choisis de faire quelque chose dans la vie, après ça, la pression que tu te mets ou comme... c'est facile de s'apitoyer, mettons, sur qu'est-ce qui est dur, mais quand c'est toi qui as fait ce choix-là, je suis comme, pourquoi tu chialerais ou pourquoi que tu sais, ça aurait l'air tough ou pourquoi que tu... Genre, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Oui, c'est ça. Ouais. Je voulais des enfants. Je savais que j'avais 2 compagnies. J'ai ouvert une boutique, un café en même temps d'être enceinte. Comme c'est moi qui ai fait ces choix-là. Puis si je suis pas heureuse là-dedans, mais j'ai le choix là, d'arrêter. Fait que tant que je suis heureuse, ben. Puis est-ce que je me trompe ou c'est sûr que je te connais moins que Camille, mais t'es pas tant stressée ou. En tout cas, tu le dégages pas. Oui. Ben, pour vrai, je pense que c'est vraiment une chance de pas. OK, tu l'es pas, fait que j'ai raison. Non, fait que t'es juste. Mais c'est ça que je dis souvent, Camille. Je suis comme moi, c'est ça que j'aime d'Alanis. C'est comme. Parce que c'est le contraire de moi. C'est comme, tu sais, vraiment chill. On dirait que comme. Ça veut dire que s'il y a un problème, OK, on va trouver une solution, on va le régler, on va passer au prochain après. Tu sais, c'est pas genre comme moi de. Ben, ça dépend. Parce que je suis pas stressée, mais des fois, je suis stressante. Fait que genre, tu sais, mettons, mon chum te dirait pas ça pantoute, là. Quand il y a un problème, des fois, j'ai besoin de mon 2 minutes, puis je suis comme, mais 2 minutes. J'ai 2 minutes pour paniquer, puis après. T'as-tu toujours été de même, toute ta vie? Je pense que oui. C'est parce que tes parents sont comme ça? Mes parents sont-ils de même? Je pense que oui, tu sais, sont très comme aller de l'avant, on regarde pas derrière, let's go, on avance. Fait que peut-être que oui. Puis je te dirais, c'est toute famille, mettons, ma soeur est une même. Je pense pas que. Je sais pas. Mais non, ta soeur, elle a l'air quand même chill aussi. Oui, ma soeur est. Mais je sais pas si dans le fond, c'est juste une façade, puis on n'est pas chill en tout. Parce que, tu sais, ben, en même temps, je connais ma soeur d'un point de vue tellement différent que, tu sais, toi, t'as croise, ma soeur, t'as croise, puis c'est comme la personne la plus douce, elle sent la fleur, genre, puis comme. Littéralement. Oui, je l'ai croisée plusieurs. Elle a fait mes latés quelques fois, elle est très douce. Ben, c'est ça, tu sais. Mais. Je pense que c'est peut-être de famille. Oui, ça se peut. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'être comme ça. Merci, la vie. Merci. Je remercie la vie pour toi parce qu'elle stressait tout le temps comme moi. C'est pas nice. Surtout avec 2 enfants, 2 chiens, c'est quoi ton signe astro? Gémeaux. Et son chum aussi. Ouais. Oui. Mais là, justement, tu parlais de ton chum. On le salue, Joël. Oui, on le salue parce que son chum... Vas-y, Car. Allô, Joël. Plus sensuel. Non, il écoutera juste sûrement pas. Oui, il va l'écouter. Ben oui, il va l'écouter. Allô, Joël. OK. Non, Joël, il faut que je fasse une confession à la maison. Joël, c'est probablement
l'homme straight que j'aime le plus actuellement. Guillaume, faut pas qu'il écoute ça. Ouais, mais Guillaume, c'est pas pareil parce que Guillaume, c'est mon bro. Ouais, c'est ton Guillaume, bro. c'est mon bro. Joël, je le connais, mais pas tant que ça. On se parle, mais c'est juste que moi puis Joël, on répond à nos stories. Oui. Je l'appelle Daddy. C'est ton daddy. Il m'invite à aller se baigner chez vous. Joël... T'es pas encore venu d'ailleurs. Non, je sais, puis il arrête pas de me le dire. Il est comme je t'invite, puis tu viens pas. Fait que je suis comme, je vais venir, Joël. Mais je vais venir chez toi. Je vais venir te voir. Je vais venir voir tes enfants, tes chiens. Non, mais c'est ça. Je voulais qu'on salue Joël parce que Joël, je trouve qu'il est exceptionnel. Il est vraiment fin. Et on est à plusieurs reprises, on était tous ensemble, tout le monde. Puis c'est tellement quelqu'un de rassurant. C'est fou, hein? Il est réconfortant. Il y a comme une énergie de genre, il rassemble les gens. Il est juste fin avec tout le monde. Puis je trouve que vous complétez vraiment bien. Des fois, je vous regarde, je suis comme, vous êtes vraiment des meilleurs amis, hein? Oui, non, c'est fou. Je suis tellement chanceuse d'avoir il me fait capoter parce que, tu sais, comment tu le décris, c'est vraiment comme ça qui est dans toutes les situations possibles, même quand ça va mal, même quand il y a des affaires quand même comme graves ou qui arrivent. Tu sais, tu dis que je suis tout le temps chill, mais lui... Encore plus. Oui, c'est comme... Des fois, je me fâche après parce que je suis comme... C'est impossible que tu réagisses pas, tu sais. C'est impossible que ça te fasse pas. Puis il est tellement, rassurant, une vraie bonne personne, ça n'a pas de sens. Je suis vraiment contente d'avoir fait des enfants avec lui. Parlant d'enfants, on va juste s'assurer que la petite Béa est correcte. On voulait parler de ton passage aussi à OD. Oui! Où que les gens ont remarqué vraiment le fait... Parce que là, on voulait pas trop aller dans le genre de body, mais, excusez, je cite encore une fois RuPaul. Mais à OD Bali, on t'est connu grâce à ça. Puis même que j'essayais de dire à Carl où est-ce qu'on s'était rencontrés la première fois et je n'étais pas capable de mettre le point sur notre première rencontre. T'en rappelles-tu? Je pensais à ça direct en char en m'en venant. J'ai dit, c'est sûr qu'Alan ne s'en souvient pas non plus. Je pense que c'était à un événement de E-Influence où que je t'ai comme pris en photo, genre dans une cage d'escalier. Pardon? Ça fait vraiment longtemps, mais je pense que c'est la première fois qu'on s'est vus. Mais reste qu'on est devenus amis vraiment plus tard après, right? Oui. Mais c'est pas toi qui étais genre au tapis rouge d'OD que t'arrêtes pas de me oui, puis là c'est comme la première fois qu'on s'est vu, puis ça a l'air qu'on tu te souviens même pas de moi. Non, zéro une barbe, mais j'étais stressée là. Parce que quand Alanis a fait le tapis rouge de OD, c'est toi qui prenais les photos du tapis rouge. En fait, j'étais engagée par Hollywood PQ pour faire une entrevue avec les filles. Et c'est la première fois que je voyais Alanis, mais on n'est pas devenus amis. Non, parce qu'elle se rappelait pas de toi. Non, ben je peux comprendre, c'est quand même un moment un peu stressant. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont connu grâce à OD Bali. On t'a connu aussi parce que toi, t'es parti après 2 semaines. Une semaine. Bye! C'est fou que t'es resté. Super. Toi, t'es vraiment rentré, t'as fait allô, ciao. bye, ciao. Ouais. Mais finalement, t'as tourné ça. T'as eu un impact vraiment, vraiment positif par après. Tu l'as vraiment tourné de façon positive sur tes réseaux sociaux. T'as entre autres parlé de body diversity et tout ça parce qu'on t'a comme considéré comme étant curvy. Comment toi, t'as assimilé ce rôle-là au début? Puis comment t'as réussi à rendre ça positif, justement, le fait qu'après une semaine... t'as dû partir, tu sais. Rendre ça positif. Pour vrai, c'est tellement drôle parce que quand on parle d'OD, on dirait que c'est comme un blackout. On dirait que j'ai tellement été là très peu de temps que genre, on dirait que je l'ai pas fait dans ma tête puis j'ai juste été comme spectatrice d'un coulisses de cette aventure-là. Mais c'est parce que tu comprends que les gens t'associent quand même full à ça. Oui, avec raison. À cause qu'après, sur les réseaux sociaux, ça a full explosé, tu sais. Oui, ben ça a été... moi, je dis tout le temps que c'est ça qui a fait en sorte que je suis où je suis aujourd'hui parce que j'ai été la première sortie puis c'était la première édition, je tiens à le dire parce que ça fait du sens avec ce qui s'est passé après. Depuis un bout de temps, fait que la première édition qui avait les réseaux sociaux, on pouvait faire des stories Instagram, fait que quand je suis sortie, j'ai été comme la première à faire comme « Hey, salut, nanana », fait que le public avait un contact direct avec le comeback d'OD. C'est nice, je pense, ça. C'est ça qui a fait en sorte que je pense que les gens se sont plus engagés envers moi. Puis là, en est découlé le mouvement, genre Mais tu sais, ce mouvement-là, justement, moi, je voulais en parler avec toi aussi parce que quand tu es arrivé à OD, est-ce que tu pensais que tu allais être la fille considérée curvy avant d'arriver là-bas? Est-ce que toi, tu sais, parce que moi, je te regarde puis je suis comme... Il n'y a pas de curvy là-dedans. Elle n'est pas bébé curvy. Tu sais, moi, je suis comme... C'est fou à quel point les standards de beauté, ça n'a pas de crise de bon sens. Tu t'attendais-tu à ça? D'être arrivé là-bas puis d'être considérée comme la fille un peu à part, tu sais? Oui, ben je te dirais que, mettons, dans tous mes groupes d'amis, j'ai tout le temps été, genre, sans dire que j'étais plus curvy ou plus de... Tu sais, j'ai tout le temps été celle que... Genre, ses cuisses se touchaient quand elle marche, genre, qui pouvait pas prendre le linge de ses autres amis parce que j'avais des plus grosses cuisses ou des plus grosses formes, mettons. Fait qu'on dirait que j'avais
tu sais, je l'ai toujours su que j'étais pas, je vais dire la bonne vieille expression, faite sur un frame de chat, même si ça veut vraiment rien dire. Mais j'avais comme pas trop pensé, puis j'étais tellement comme assumée dans mon corps. On dirait que ça a comme... Je me suis jamais dit genre je vais aller là puis je vais être la plus grosse. Ça n'a jamais été un concern, mettons, mais ça a tout le temps, je l'ai tout le temps su que j'étais pas, tu sais, que j'avais des plus gros bras que mes amis. On dirait que j'étais comme... Mais je trouve que c'est un peu comme toi, parce qu'on en a parlé dans un épisode où tu disais que tu étais comme mid-size. Mais c'est que pour les minces, je suis grosse, mais pour les grosses, je suis mince. Oui. C'est ça. OK, c'est ça. T'es dans une position un peu malaisante où tu peux pas parler pour ni un ni l'autre, fait que tu fais juste être. Oui. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais après ça, quand t'es revenu dans ta vie après te faire éliminer, là, puis là, t'as montré des photos de ton corps et tout, puis là, t'as vu que ça explosait de même. Comment t'as vu ça, toi? Tu t'es dit, mon Dieu, fait que là, ça t'a-tu empower? Tu sais, tu t'es dit... Oui, 100%. Ben oui, vraiment, parce que, tu sais, moi, je me trouvais... À vous gosse-tu? Ben non, pas du tout. Ben non. Ben c'est parce qu'elle veut parler pour toi. Oui, c'est ça. Elle dit, ma maman a fait une télé-réalité. Ben non, oui, absolument. Tu sais, ça me donnait de l'énergie parce que, comme je vous ai dit, moi, je m'aimais, je me trouvais déjà belle. Là, tu sais, je veux dire, ça prend quand même un peu de confiance en soi pour aller... Absolument. Là, puis comme faire les auditions, puis genre s'embarquer dans ce game-là. Ben oui, tu savais que t'étais chaude, là. Ouais, je savais que j'étais chaude. Tu savais que t'étais hot. Fait que non, pour vrai, quand ce message-là, tu sais, comme les gens m'ont identifié à ça, c'était comme un narratif. Ouais, exact. Je me suis dit, ben, si c'est ce chapeau-là, tu sais, que je vais... tu vas prendre, ouais. C'est ça, je vais le faire. Puis comme, moi, j'avais du plaisir à faire ça, puis j'avais des choses à dire par rapport à ça, parce que... Mais c'est libérateur aussi, de genre, juste tu le sais aussi, quand tu publies à ton 100% true self, on dirait que c'est super libérateur aussi quand tu vois que le monde. C'est pour ça que tu me regardes, parce que j'ai publié un selfie moitié tout nu un matin. Et j'adore. Arrête, j'ai pas vu. T'as pas commenté. Ben, j'ai pas vu. Si toi, tu commentes pas, puis Joël commente pas, je suis toujours déçu. Il va supprimer la publication. Je supprime. Quand Joël écrit pas sexy car, je supprime. Je comprends. Je supprime. Et. Mais là, t'as eu 2 enfants. Oui. Donc, ta relation avec ton corps, comment ça l'a changé? Comment... Oh my God. Hey, ça, c'est un gros processus. C'est fucké bien raide. Parce que, mettons, avant d'avoir des enfants, tu te dis, faut que tu t'acceptes comme t'es, puis genre, cellulite, tout le monde en a, puis vergeture, puis c'est vrai, c'est encore ça, c'est encore vrai, tout le monde. Genre, c'est un travail constant de travailler sur l'acceptation de mais moi, j'en ai de la cellulite. Mais oui, tout le monde en a de la fucking cellulite. C'est juste que, genre, on dirait que quand t'as un enfant, puis après t'en as un deuxième, premièrement, c'est rough sur le corps, tout dépendant de ta génétique. Là, il y en a qui est genre... Puis je pèse mes mots, là, je veux pas blesser personne ou comme dire des trucs qui pourraient... Non, mais tu parles pour toi, ton expérience. pour toi. Exact. Fait qu'on dirait que quand j'ai accouché de Béa, j'étais comme, je peux pas croire, tu sais, moi, j'ai détesté être enceinte, fait que je peux pas croire que, mettons, moi, j'ai porté mes enfants, puis que, genre, j'ai aidé à accoucher, puis que moi, je vais pas aimer mon corps après, tu sais, c'est comme très, très centré sur moi-même, là, tout ce processus-là, mais je me disais, c'est pas vrai que c'est moi qui ai fait le sacrifice de porter ces bébés-là, puis que moi, après, je vais pas être à l'aise dans mon corps, fait que, genre, je vais travailler pour avoir la shape que je veux, puis genre, je le mérite de travailler sur moi pour, comme, redevenir à l'aise dans mon corps, même si, genre... On dirait que je me donne plus le droit de pas accepter mon corps. Je sais, ah ouais? Ouais, on dirait que je suis comme... Mais parce que t'as traversé quand même 2 grossesses. Puis on dirait que c'est comme si... Au contraire, je lui redonne, puis je lui dis, genre, merci de m'avoir transporté là-dedans, tu sais. Puis... Ben aussi, merci de t'avoir permis de créer ces enfants-là. Ouais. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Mais c'est un beau message, ça, je trouve, parce que ça doit être quand même spécial. La première fois que tu es tombée enceinte, mettons, là, genre, les mois passent et tout, là, tu vois ton corps changer. Là. Oui, 100%. Genre, tu vois tout ton corps changer. Ouais. Est-ce que tu as comme bad trippé ou comme... oui, vraiment. Ou parce que genre... tu dis que t'as pas aimé être enceinte, c'est ça? Non, j'ai détesté être enceinte, principalement les mamelons noirs. Mais non, mais c'est bien correct, là, vivre tes les mamelons sont devenus noirs? Ouais, non, mais comme... faut le dire, là, aussi, là. Oui, puis ils ont grossi, puis comme... Même ta noune, là, moi, ça a genre enflé tout, là, c'était pas nice. Hein. Mais heureusement, ça se replace. C'est cool. Les titres, c'est pas... Non, mais... Les titres, la noune, ouais, wow. Mais c'est fou, mais on te le dit pas. Moi, genre, ma noune, elle est comme devenue 2 fois grosse comme qu'elle était. Puis personne le dit, là. Ta noune est devenue 2 fois la grosseur qu'elle était initialement. Ouais, genre mes lèvres, tout était fucking engorgé, tu sais. Mais, tu sais, personne te prépare pour ça. Non, mais c'est vrai. Mais ça fait chier. Puis là, genre, tout le long de ta grossesse, moi, j'étais gênée. Genre, tu sais, comme j'en parlais pas avec Joël, je voulais plus coucher avec Joël. Tu sais, comme...
t'es pas... Qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est ça tout le long pendant 9 mois. Là, la deuxième grossesse, c'est moins pire parce que tu l'as vécu la première fois. Tu sais que ça se replace, tu sais comme... Mais reste que c'est un gros... Puis personne t'avait dit dans ton entourage, mettons tes amis ou ta mère, whatever. Non. C'est fou quand mais même. Moi, je pense vraiment que toutes mes amies ont genre des petites têtes roses, genre parfait. Puis comme... Mais c'est peut-être pas la réalité. Ben c'est ça, c'est pour ça. Je te dis, tu vois, moi, quand je pense à toi, je pense que tes têtes sont roses puis que tout est beau. Thanks. Tu me l'as appris aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est pour ça, mais c'est cool, ça veut dire que peut-être, c'est cool, ben oui, c'est cool. Vous voyez, je suis complètement déstabilisée. T'es mal à l'aise? Non, je suis pas mal à l'aise du tout. Je suis pas mal à l'aise du tout, c'est juste que j'en reviens pas que tu sois à l'aise de parler de ça. C'est cool, c'est bon pour les fans. Il faut, en fait. Faut vraiment... Moi, je trouve que c'est bon, puis je trouve que la relation avec ton corps, c'est sûr qu'elle change quand tu tombes enceinte. Je l'ai pas vécu, je le vivrai jamais, mais pour avoir vu quelques amis être enceintes, puis même toi, tes amis autour de toi ont toutes porté des enfants ou presque, tu sais, donc... Mais c'est bon de normaliser justement que c'est... d'en parler. C'est normal que le corps change et que les parties intimes changent aussi. Mais Carl, tu avais une super bonne question que tu voulais poser par rapport à ça. C'est ça, c'est parce que là, t'as... J'ai parlé de Manon. Je te lance un... C'est tout moi qui pose des questions crunchy aujourd'hui. Non, mais c'est parce que moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de parler, t'as effleuré le sujet, t'as dit, je voulais plus coucher avec Joël quand j'étais enceinte. Quand t'es tombée enceinte, comment ça l'a affecté ta sexualité en général? Est-ce que ça avant et après aussi? Ouais, avant, pendant, après, tu sais. Ben, mettons, c'est vraiment drôle parce que c'est comme deux... Ben, c'est pas vraiment drôle, c'est vraiment pas drôle. Mettons, quand je suis tombée enceinte de Méo, était comme... Ouais, mon premier, on était comme, what the fuck? Genre, on peut pas... Ça va-tu comme... briser de quoi? Vous étiez comme, non, on peut pas. Ça l'avait pris... Mettons, on a su que je suis enceinte, puis je pense qu'on n'a pas couché ensemble pendant genre 1 mois et demi parce qu'on comprenait comme pas comment gérer ça, mettons. Vous aviez peur de comme... Ouais. Oui. OK. Puis après ça, mettons, j'ai accouché de Méo, là, c'est sûr que tu as besoin d'un petit recovery, ouais. Mais après ça, on dirait que ça allait juste augmenter notre chimie sexuelle. Ouais, ça nous a vraiment rapprochés sexuellement. Ça nous a rendu plus à l'aise aussi de, comme, je sais pas comment expliquer, mais il m'a vu dans une facette, genre, il m'a vu les jambes en l'air fendues, genre, en train de, tu sais, comme... Non, mais tu comprends, il m'a vu sous une forme. Il a tout vu. C'est ça, exact, ça peut pas être pire. Fait qu'on dirait que moi, j'étais plus à l'aise de mon corps, puis en même temps, lui, il avait comme plus de tabou, on dirait, fait que notre chimie sexuelle était vraiment comme... Fait que dans le fond, c'est ça l'évolution, c'est que pendant ta première grossesse, au début, t'étais comme, tu voulais pas parce que tu voulais ton corps changer, mais après qui était là quand t'as accouché, puis tout ça, ben là, ça fait que... Ouais, tu te retrouves aussi, parce que moi, mettons, pendant 10... Ben, on dit qu'une grossesse, c'est 9 mois, mais c'en est 10, dans les faits. Mais pendant 9 mois, je suis plus moi-même, là, fait que, genre, c'est comme libido, oui, ton corps change, mais genre, je me tape ses nerfs, je m'endure. Fait que tout est pas comme propice à ce que t'aies envie pendant que t'es enceinte de coucher avec ton partenaire, mettons. Fait que dans mon cas, moi. Fait que quand j'ai accouché, c'est comme... délivrance, je retrouve ma personnalité, il retrouve sa blonde, genre je party là, littéralement là. Fait que puis après le deuxième bébé, ça a-tu fait la même chose aussi? Le deuxième bébé, ben là on savait qu'on n'allait pas briser son cou si on couchait ensemble, fait que c'était comme plus smooth, on était moins stressés. Puis ben c'est juste que à BA, j'avais zéro libido. Ils disent que des fois, vu que tu es enceinte d'une fille, les hormones sont comme plus débalancées. Ouais, c'est vraiment je me suis pas comme complètement informée là-dessus, là, mais j'ai entendu beaucoup ça. Puis je serais vraiment curieuse parce que j'ai vraiment senti une différence au niveau de la libido. Ouais. Là, tu veux dire pendant la grossesse ou après? Pendant, ouais, quand tu portes l'enfant. Fait que c'était zéro nada. Oui, ben pas zéro, là, mais comme une corvée, mettons. Carl veut avoir des détails. Moi, je veux les détails pour Narcity. Préparez vos articles. Non, mais je trouve ça super important, c'est aussi d'en parler. Puis de son côté, tu sais, le Joël n'est pas là pour répondre pour lui, là, mais... Est-ce qu'il a été dans l'acceptation tout au long? Tu sais, j'imagine qu'il était super compréhensif, puis genre... Parce que souvent, pour les hommes, c'est, j'imagine, encore une fois, je l'ai jamais vécu, mais j'imagine que quand tu portes pas le bébé, il y a comme un... Tu sais, tu vis pas la même expérience que ta blonde, puis genre, t'as pas le même lien, tu l'as pas en toi, le bébé. Fait que c'est comme, des fois, tu peux être dans l'incompréhension, whatever, mais Joël a toujours été... Oui, vraiment. Puis tu sais, si j'avais entendu ce que tu viens de dire pendant que j'étais enceinte, je t'aurais probablement dit, genre... fuck off, genre, et moi qui le porte la bébé, mais genre, clairement, ça devient difficile aussi pour lui parce que, comme je te dis, j'étais même plus moi. Je me sentais comme la première fois que j'ai pris la pilule contraceptive à 14 ans, puis que t'es comme, genre, ces hormones bien raides, puis tu te gères pas, fait que
oui, il a vraiment été bon, puis oui, il a été patient, puis comme il était vraiment dans l'acceptation, autant sur tous les niveaux que relations sexuelles. Jamais j'ai ressenti de la pression. Anyway, s'il me faisait sentir de la pression, c'est sûr je le knockais. Fait que genre, il a pas essayé. Mais c'est toi qui l'as porté, le bébé! C'est pas lui! Merci. Fait que lui, il fallait qu'il prenne son trou, c'est toi qui le portais. Oui, exactement. Puis, est-ce que c'était une décision d'avoir des bébés aussi rapprochés? Dans le fond, moi, vu que j'ai pas aimé ma première grossesse, ben c'était comme soit maintenant ou jamais, oui, mais en même temps, c'était pas prévu que ce soit aussitôt. Mm-hmm. Moi et Joël, on est vraiment, vraiment fertiles. Fait que ça a comme été un petit écart de conduite qui a donné Béa. C'était pas prévu, c'était vraiment pas prévu que ce soit si tôt, mais finalement, je suis tellement contente parce que c'est fini. Là, moi, je me rappelle quand tu me l'as annoncé. Ah, t'étais à Tofino? Non, le premier bébé, j'étais chez vous, je m'en allais te shooter. Oui. Puis elle m'a juste annoncé ça de même. Ouais, ben, je suis enceinte. Tu sais? Mais c'est vrai, comment t'annonces ça au monde, tu sais? Ouais, il n'y a pas vraiment de façon. C'est tellement... Non. Ben, tu sais, à part pour tes parents, là, que tu te forces, tu fais quelque chose de mignon. Ouais. Genre. Mais non, genre... c'est ça qui est ça, là. C'est ça. Puis là, avec Jojo, ça va faire... 5 ans. Ouais. C'est quoi le truc pour une relation qui perdure? Pour toi, selon toi? God. Ben là, en tout cas, tu l'as dit tantôt, les bonnes relations sexuelles. Oui. Ça, c'est sûr que ça l'aide. Ben non, mais il faut que ton homme soit satisfait. Ben, je trouve pour les deux, il faut que tu sois satisfait oui, il faut que tu... Genre, tu sais, quand il est satisfait, t'es satisfait. Tout le monde se sent désiré, tout le monde se sent beau. Puis en tout cas, je trouve que c'est tellement une grosse partie importante de la sexualité dans un couple. Mais moi, je dirais... c'est tellement tough parce qu'avec Joël, c'est tellement... Mais vous avez l'air vraiment amis. Oui, c'est ça. À la base, vraiment... C'est vrai, oui, ça, d'être... Je trouve ça quétaine, d'être en amour avec son meilleur ami. Non, mais moi, je le dis tout le temps aussi. Mais puis à chaque fois, mon chum, il va dire, tu sais, t'es ma personne préférée. Oui. Je trouve ça tellement cute. C'est comme, j'ai envie de passer toutes mes journées avec toi parce que t'es ma personne préférée. Oui, exact. Puis autant il y a aussi longtemps que ton chum ou ta blonde, c'est encore ta personne préférée. Puis que c'est avec cette personne-là que tu as envie de passer toutes tes soirées, tous tes week-ends, ben, je pense que c'est déjà un bon signe. Puis Jojo, il est drôle aussi. Oui, Jojo, il est drôle, il est serviable, il est honnête. On l'aime, mon Dieu. Non, il est sexy aussi, je le rappelle. Je le rappelle. Est-ce que tu te souviens, ben moi, je pense que je m'en rappelle, là, mais de votre première date? Parce que moi, je me rappelle de comment ça s'est passé. Là. C'est où vous êtes rencontrés, mettons? Oui, on s'est... Ben, sur une app? Oui, on a match Tinder, puis là, lui était comme avec nous des. Ça, c'était tout de suite après OD, là. C'était rapproché, là. Ouais. Tu venais juste de sortir ou genre. genre. L'émission joue encore, là? Oui, probablement. OK. Lui, il était tellement laid, là. J'ai arrêté. Moi, je le followais sur Instagram, puis genre, je tripais dessus à côté, là. Pourquoi tu dis qu'il était laid? Ben, non, mais il était là dans son attitude. Okay. Parce qu'il était fucking chaud. Mais, OK, c'est ça. C'est parce que t'es plus jeune que nous, fait que des fois, on comprend pas les expressions de la jeunesse. Moi, j'ai 32 ans, genre, je comprends pas. J'étais comme, il était laid, mais comment Joël peut être laid? Fait qu'il était laid dans son vibe. Ouais, non, il me faisait courir après lui. Genre, moi, j'arrêtais pas de le DM, là, puis j'étais comme, mettais des petits feux. J'étais sa grosse cruise. OK. Toi, t'étais prête, là? Oui. Je disais à ma mère, ça va être mon chum, lui. J'avais jamais parlé de ma vie. Genre, il avait jamais répondu une phrase complète, mettons, à mes messages. J'ai montré à ma mère, puis j'étais comme, c'est lui. Est-ce que tu sais, c'est quoi la raison pourquoi il te répondait peu ou il voulait. Il voyait d'autres filles. C'était un petit fuckboy, là. On dirait qu'on imagine. Non, puis il a tellement changé, tu sais. Mais il est tellement... Pour vrai, il était quelque chose, là. Ouais. Puis il était sneaky, tu sais, j'ai l'impression. Je pense qu'il... Il manageait plusieurs histoires en même temps. Exact, Puis qu'est-ce qui a fait que vous êtes vus une première fois, mettons? Ben, c'est ça, là, on s'est croisés, ça a 20, je pense. C'est ça, moi, c'est l'histoire que je veux que tu racontes sur la 20? Oui, sur la 20. C'est parce que ça, c'est le destin. Oui, check bien. Je conduisais-tu? Non, c'est 4 qui conduisaient. Puis... on s'est trompé de sortie, fait que moi, je donnais de l'amende à 4 parce qu'elle est mêlée puis qu'elle se trompe tout le temps de route. Puis là, il me texte sur Snapchat, il me dit « T'es-tu perdu? » Parce que j'avais une collab de truck dans ce temps-là, fait qu'il était comme le sponsor, en gros, sur mon camion. Puis il me dit « T'es-tu perdu? » Fait que là, je m'en reviens d'abord. Je regarde. Puis il est de même. Il était là, dans son char. Dans son Jeep, genre les pas de porte, là, il faisait son... Puis vous étiez jamais vu avant, juste DM? On s'était jamais vu avant. Puis là, Là, dans le fond, on a continué à se parler. Là, j'étais comme, oh my God. Mais à quel point il faut que les choses soient enlignées quand tu t'es perdu puis que genre à une lumière... Puis à ce moment-là, vous n'êtes pas sortis de vos chars respectifs. Non, vous avez était dans le trafic. Mais il m'a juste dit allô, genre. OK, mais là, après, par contre, il t'a vu, puis là, il a vu que t'étais assez belle. Non, mais là, il m'a invité chez ses amis.
Puis là, c'est la première date chez ses amis. Ouais, il était vraiment sous. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais y aller. J'arrive là, il est genre torché. Là. Ouais. Puis là, il me prenait, il était comme, c'est ma blonde. Et elle, je m'en vais de là, je suis comme, plus jamais je vois ce gars-là. Wesh, je m'en fous. Finalement, je suis retournée en date avec lui parce que mon amie, elle trouvait beau son ami. Ouais. Puis finalement, là, on s'est embrassés. Puis la suite. On connaît la suite. Ouais. Tu savais pas cette histoire, hein? Ben, je savais, je pense, une partie, mais pas au complet comme ça. Oh, la petite cocotte. On va la changer de place. Ça a failli. On va juste s'assurer qu'il n'y ait pas un plan sur elle, sinon on va blur son visage. Ben, mon Dieu, je trouve ça le fun, le destin. Ben, moi aussi. Parce que dans le fond, peut-être que si vous étiez jamais croisés, tu aurais peut-être juste ignoré. Puis... Il aurait continué de pas répondre à mes messages. Est-ce que tu y crois au destin? Ben, vraiment, 100%. Ouais. 100%. Ben, avec des trucs dans même, pas le choix. Il y a trop de synchronicité qui font que, tu sais, ça se peut pas que j'étais faite pour être avec quelqu'un d'autre dans ma vie. Là. Puis est-ce que je vous ai déjà dit, vous allez capoter bien raide. Est-ce que je vous ai déjà dit, dans le fond, nos due dates, nos histoires de due date? Oui, moi, je le sais. OK, bon. Non. Ben, dans le fond, la due date à sa mère... Ça, c'est quoi une due date? Oui, là, ben non, mais on sait pas. On peut l'expliquer au public. C'est la date prévue d'accouchement. Exact. Fait que la due date à sa mère, que Joël était censée naître, c'est le 17 juin. Puis moi, la due date de ma mère, c'est le 6 juin. Fait que le 6 juin, c'est la journée que Joël est vraiment né. À ma due date, puis moi, je suis née le 17 juin. Fait que comme... Incroyable. C'est fou, hein? Puis comme la même année, là. Ouais. À ben vous, voyons donc. âme sœur. Âme sœur. Fait que tu crois à l'âme sœur? Ben oui, 100%. Tu crois que Joël est ton âme sœur? 100%. Comment on peut être si sûr? Moi, je le sais. Comment tu souffres en toi? Parce que pour vrai, quand on fait des Q&A, puis on demande aux gens de nous écrire, il y a souvent ces questions-là qui reviennent. Tu sais, comme, comment on fait pour savoir que c'est notre personne ou genre... Quand on l'a jamais rencontré, comme comment on peut faire pour rencontrer, tu sais, on peut comme pas décider, genre, hey, je veux rencontrer mon âme sœur. Il y a plein de gens que dans leur vie, ça leur arrivera pas, tu sais, ou que... C'est triste, hein? Oui, c'est pour ça que je disais que j'étais reconnaissant d'avoir été en amour pendant longtemps avec un gars, puis que je crois que c'était un de mes âmes sœurs, tu sais, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va le vivre dans sa vie, tu sais, mais comment tu sais au fond de toi que Joël, c'est ton âme sœur, tu sais? Hey, je sais pas comment je sais, mais... C'est juste... Tu le sais. Ouais. On dirait qu'on est comme la même personne. On est genre littéralement, tu sais, encore là, c'est tellement quétaine parler parler d'amour ou de bébé, c'est la chose la plus quétaine sur la terre. Nous autres, on aime ça. Ouais, je comprends. Mais ouais, on est la même personne. Il finit mes phrases. Genre, j'ai pas besoin de parler. Je fais juste le regarder puis il sait qu'est-ce que je veux dire. Il sait comment tu te sens. Il sait comme il te comprend. Ouais, puis il me connaît comme le fond de sa poche. Par cœur. Il peut jouer genre très bien avec tout comment je suis faite. Hein? Ben, pas sexuellement, là, c'est pas ça que je voulais dire. Ben aussi, mais je parle comme psychologiquement. Joël me connaît comme le fond de sa poche, puis je pense que c'est la même chose pour moi. Puis, ouais. Tu sais, quand il arrive une situation, puis tu te dis, oh mon Dieu, mon chum, c'est sûr qu'il va réagir comme ça, puis il réagit exactement la façon dont tu penses. Ou quand il y a quelque chose que tu dois approcher à ton chum, puis tu sais exactement comment tu dois lui amener pour pas qu'il soit fâché ou pour qu'il dise oui. Moi, je connais toutes les facettes psychologiques de Guillaume, puis je sais exactement comment amener des trucs pour qu'il soit pas fru ou que ça passe mieux ou whatever. Fait que moi, je trouve que, sans être sneaky, évidemment, là, mais je trouve que c'est une belle façon de... Parce qu'on dit aussi que les âmes sœurs, ça peut être des amis. Ça peut être des gens qu'on rencontre dans notre vie, tout ça, mais parce que, tu sais, souvent, je sais comment tu vas réagir. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ça va être qu'est-ce que tu vas penser de telle affaire. Tu sais, comme on se comprend parfaitement. Est-ce que tu dis qu'on est des âmes sœurs? Oh. Ben, on est certainement des âmes sœurs, oui. C'est beau. Vous êtes chanceux de vous savoir. C'est vraiment beau. On s'est chicané beaucoup, mais... mais il faut. Oui, il faut. Vous irez voir les articles. Mais oui, on s'est chicané beaucoup, mais je pense que... puis j'écoutais une affaire, je m'en rappelle plus. Moi, j'ai ça dire, tu sais, le monde qui dit j'écoutais une affaire, mais ils savent pas de quoi ils parlent jamais. Ben là, je suis cette personne. Ce qui est très rare, parce qu'habituellement, j'ai mes sources. Mais j'écoutais une affaire où il parlait d'amitié la semaine passée, puis ça disait justement que... Tu sais, genre, mettons, que tu sais que tu as vraiment une amie qui est chère et précieuse, c'est vraiment que peu importe qu'est-ce qui peut se passer, genre, tu sais que la personne va être là puis elle va te comprendre. Puis je trouve que ça m'affaire quand t'es en couple avec, comme tu dis, ton âme sœur, tu sais. Au sens où peu importe comment moi je pourrais me sentir ou l'émotion que je pourrais ressentir, si je lui dis,
j'ai comme pas vraiment peur de sa réaction parce que je sais qu'elle va toujours m'accueillir, même si ça peut lui faire moins plaisir ou même si elle peut ne pas être d'accord ou whatever, mais elle va toujours me donner son point de vue quand même. Puis ça, c'est rare, là, tu sais, que tu te sens 100% toi-même avec quelqu'un. Tu peux dire, tu sais, on se dit des affaires, des fois, on est comme... Faudrait pas que le monde nous écoute. Dans le sens où, tu sais, mais c'est ça aussi, l'amitié, peut avoir des liens profonds avec les gens, de pouvoir comme vraiment... Quelqu'un d'autre m'appelle. Vous voyez... Aujourd'hui, je suis très en demande. Beyoncé, bye-bye. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça, le point des âmes sœurs. Puis je pense qu'avec Joël puis avec Guillaume, ben, c'est comme ça que vous vous sentez. Ben, c'est ta maison. C'est ta famille. Mais c'est vrai que je dis souvent ça, comme you feel like home. Comme peu importe où je suis, je vais me sentir bien si je suis avec Guillaume. Puis souvent, je l'ai réalisé beaucoup quand j'ai voyagé sans lui. De comme... Ouch. Le moment où que j'ai envie de tout lui partager, mais qui est pas là, puis qui comprend pas nécessairement ce que je vis. Puis souvent, quand quand j'étais au Maroc, par exemple, ben là, il y a le décalage horaire, il y a le fait que je vis des grosses émotions, mais qu'il ne comprend pas. C'est ça qui est touché aussi des fois par rapport à ça, parce que tu veux tellement tout partager avec cette personne-là, mais à un moment donné, tu peux pas. Fait que c'est je comprends. Je pourrais pas m'imaginer partir sans Joël. Est-ce que des fois, tu penses à genre... OK, mon Dieu, ça va vraiment être dark, ce que je veux dire. Non, arrête. Je vais pleurer quand c'est sûr, certains Ah ouais? Ouais, non. Assez où je veux m'en aller. C'est quoi, tu veux dire? C'est un jour, t'es pas avec Joël? Non, mais moi, c'est parce que des fois, genre, j'ai parlé de ça avec Guillaume cette semaine, parce que moi, je veux mourir avant lui. Oui, là. oui. Puis c'est que cette semaine, il m'a dit, je me suis imaginé un moment que t'étais plus là. Ouais. Tout le temps. Puis il dit, j'ai paniqué. Ouais. Est-ce que tu t'imagines des fois, pas nécessairement parce qu'il est mort? Moi, ça là, me mais consume, juste genre... ça. C'est genre, s'il y a de quoi qui peut me donner de l'anxiété, ça, 100%. Je pense que c'est pire avec les bébés. Là. Ah ouais, c'est ça, j'allais dire. Mettons, je pars dans ma tête, puis moi, dans mon scénario, c'est à moi qui meurt. Oui, idéalement. Mais là. je pense que depuis que j'ai des enfants, je veux mourir après. Après Joël. Après les enfants aussi. Non, attends. Non, je peux pas. Non, Mais non, ça me terrorise. Je ne peux pas m'imaginer un monde sans lui ou un monde sans mes enfants ou un monde où mes enfants auraient une autre maman à cause que je suis partie. Genre, leur maman est morte jeune, tu sais. C'est pour ça, là, mon affaire, sa langue, j'ai peur de mourir. Mais toi, t'es quand même peureuse dans la vie, hein? Ah! Parce qu'Alanis a peur de l'avion. Oui. Ah, t'as peur de l'avion? Je savais pas ça. Ah non, ouais, vraiment. C'est quoi tes autres peurs? T'es-tu hypochondriaque? J'ai peur des requins, hypochondriaque, puis j'ai peur de mourir jeune, vraiment. T'as peur des requins? Oui. À cause de quoi? Je sais pas, j'ai peur. Genre, je les imagine dans ma piscine. Je ferme ouais, je te jure, je mets pas ma tête en dessous de l'eau à cause de ça. Puis mes mèches. Même dans ton spa. Tes mèches Treasure Shop, on les salue. Mais tu t'es déjà baigné dans la mer? Oui, mais aucun plaisir. Ouais. Ah ouais? Aucun plaisir. Genre, je peux pas. Ouais? Oui. C'est de quoi t'as peur, toi? Moi, mettons le truc que t'as le plus peur. Mais là, pas mourir, mettons, là, mais une autre chose. J'ai peur des hauteurs. Ah oui, moi aussi, ça. J'ai peur et j'ai peur du noir. Ah! J'ai quand même peur du noir. Tu sais, mettons, s'il y avait une panne de courant live, puis là, que tout est noir, puis qu'il fait noir dehors, je panique un peu. Claustrophobe. Ah oui, ça aussi. Et agoraphobe. Oui. Mon Dieu, OK, fait que t'as beaucoup de peur. Mais c'est pas des peurs, c'est plus des inconforts. Ouais. Je suis pas comme, mon Dieu, genre, ça me draine pas la nuit, je suis capable de dormir, mais inconfortable. Parce que moi, dans le noir? Oui, oui, dans le noir. effectivement. Mais la porte ouverte. OK. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, quand je pense, je sais pas quoi j'ai peur. Tu sais-tu de quoi j'ai peur? Beaucoup de choses aussi. Mais comme quoi, mettons? Mais là, des choses qui se disent, là. Je sais pas si... Non, mais t'as peur de tous les trucs extrêmes. Prendre un hélicoptère, sauter en parachute. Mais tu sais, ouais, mais tu sais, c'est pas comme, mettons, genre, je pense à son parachute, puis là... des serpents. Ça t'handicape pas, là. Tu sais, j'ai pas comme, mettons, j'ai peur des requins comme toi. Tu sais, une affaire précise, mettons. Le cancel culture. Ah oui, ça fait pas Ouais, ça. Ah oui, je sais de quoi j'ai peur. De quoi t'as peur? Des fusils. C'est rendu fou aujourd'hui. Ça, là, ça, c'est ma plus grande peur et ça a été ma peur toute ma vie. Ouais. Et on fera probablement un épisode ésotérique dans lequel je pourrais vous raconter mes conversations avec l'au-delà, où il y avait des fusils d'inclus dans tout ça. Mais là, le monde va se dire, c'est quoi, de quoi qu'il parle? Oh mon Dieu! De quoi qu'il parle? Mais tu te rappelles de cette histoire? Oui. Ben, c'est ça, peut-être qu'un jour, je la raconterai. Ben, raconte-la. Dans un épisode ésotérique. Okay. Non, mais c'est vrai parce qu'à chaque fois qu'on va voir un show ensemble, on a toujours la pensée. C'est là que je m'en venais, c'est que, tu sais, avec les dernières années, puis tout ça, puis les fusils, puis là, les fusillades, puis tout ça, moi, j'ai vraiment peur de ça, puis je vais tellement avoir de shows
Tu sais, je vais voir genre un show par semaine. Puis c'est tellement niaiseux parce que j'ai plus peur dans les petites salles. Oui. Quand je vais dans les tout petites salles, j'ai comme peur parce que je me dis, s'il arrive de quoi, je pourrais juste pas m'en sortir, tu sais. Puis c'est tellement plate d'avoir peur des fusils parce que n'importe qui peut en avoir un, n'importe quand, n'importe où, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment peur de ça. Voilà, on a trouvé ma peur, tout le monde ensemble. Mais... J'ai appris dans ma retraite spirituelle que nos peurs, il faut déconstruire parce que, tu sais, dans notre tête, un fusil égale mort. Ouais. Mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut être protection, ça peut être chasse, ça peut être plein d'autres choses. C'est pas nécessairement associé à ça. Ça, c'est ce qu'on connaît parce que... C'est sûr qu'un fusil, c'est négatif, là. Oui, mais il faut essayer de déconstruire cette pensée-là pour essayer... Ben, les requins, ça pourrait plus marcher, ce que Camille dit. Tu sais, les requins, il y a des requins qui peuvent... Ils sont gentils entre eux, puis les requins, ils sont pas tous... Non, mais... moi, j'ai peur d'être mère. J'ai peur d'être enceinte. Ouais, hein, tu voudrais pas être enceinte. Ouais. C'est fou, ta peur, c'est genre mon plus grand rêve. C'est fou, vous êtes différentes. Non, mais qu'elle soit enceinte, là, moi, je veux plus être enceinte. Mais oui, tu peux pas. Ben. Mais Jojo, il a oublié chop chop. C'est vrai. Ouais. Mon Dieu, on est dans les détails aujourd'hui. Jojo, c'est chop chop. On va y aller avec la question bonheur parce que le temps va tellement vite déjà. Question bonheur présentée par... Matelas Bonheur. L'endroit par excellence pour s'assurer d'un bon sommeil. J'ai vu dans ta story. Non, mais c'est parce que j'ai vu... Redis-le. Cette question est présentée par... Matelas Bonheur. L'endroit par excellence pour s'assurer d'un bon sommeil, mais aussi pour une expérience magasinage incroyable. Quand tu te rends en boutique, c'est friendly, cozy, il n'y a pas de pression, tu te sens vraiment à la maison. C'est vrai. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'ai vu ta story. Toi, t'es dans un setup matelas bonheur 100%. Là. 100%. Avec le lit dans qui baisse, tout qui monte. Le lit qui baisse et monte? Genre ma tête monte ou mes pieds montent ou je peux mettre les pieds en l'air. C'est malade, le meilleur lit sur la terre. Oui. Tu vois? Ça serait le genre de lit que j'aimerais. Ouais. Alors, ma question bonheur pour toi. Oui. Quand tu étais jeune, parce que je ne sais pas cette réponse. Okay. Oh. Quand tu étais jeune, c'était quoi ton plus grand rêve? Devenir chanteuse internationale. Arrête. Puis chanteuse? Je disais tout le temps à mon père, je vais avoir une limousine avec, sur la limousine, il va avoir ma face de main. Non, je te crois pas. Je te jure. Tu voulais être chanteuse? Oui. Encore à ce jour. Hein? Matelas Bonheur. Mais c'est pour ça que tu as acheté un micro dans ton char? Ben, ouais, t'as un micro dans ton char? Un faux, un rose sur Amazon. Mais pour vrai, j'aurais vraiment... S'il y a quelque chose que je pourrais choisir, mettons, ça serait donnez-moi une belle voix. D'être chanteuse. J'aime tellement ça, chanter, là. Ouais. Ah, tu vois, je savais pas ça. Mon Dieu, je l'ignorais moi aussi. Je pourrais vous confirmer. Fait que dans le fond, tu chantes tout le temps. Ouais. Ben, pas tout le temps. Là, puis pourquoi tu voulais être chanteuse, exact? Faire de la tournée? Ouais, genre, je sais pas, ça chanteuse country parce que t'aimes le country? Ben là, j'écoutais pas de country dans ce temps-là, mais je pense que je voulais juste genre été une petite rockstar, là. Ouais. Ah, Shania Twain. Oui, je l'ai vu First Row il y a quelques... Arrête. Oh, non, mais c'est mon Shania Twain? Twin. Ben, comment qu'on dit? Shania Twain? Shania Twain. Quoi? Shania Twain. Shania Twain, oui. Ben... Je dirais là-dessus, Alanis, qu'on partage le même rêve parce que moi, j'aurais adoré être une pop star. Moi, c'est comme un de mes plus grands rêves. Quand j'étais jeune aussi, là, j'étais comme, tu sais, la vie de chanteuse, tu fais de la tournée partout dans le monde, t'es dans une limousine, tu vas dans les restaurants chics, tu signes des autographes, les gens. Tu sais, je voyais c'est presque ta vie déjà. Oui, ben oui. Écoute, quand on sort du studio ici, limousine. Fred pourra vous le confirmer. Ça fait à fil dehors, là, les gens. Les paparazzis. Ça devient difficile pour moi. C'est un mode de vie qui est quand même difficile à l'année, je te l'avouerai, être populaire comme moi. Mais je m'y fais. Je voyais des vidéos la semaine passée de Christina Aguilera à New York, là, puis là, genre, elle sort du resto, puis là, tout le monde crie, tout le monde. Tu sais, je suis comme, bon, on n'est pas dans leur vie, c'est sûr que eux, ils doivent être écœurés, mais comme, je vois ça, puis je suis comme, ça a l'air tellement. Tu sais, c'est cool, tu sais. Ouais. Mais moi, puis aujourd'hui, là, moi, je regarde ça, puis je suis comme tabarnak. Mais c'est ça, parce toi, que t'es à Saint-Sauveur dans ta maison, dans le bois, puis t'es bien. Mais oui. Mais c'est parce qu'Alan, elle y a goûté aussi après OD, genre de comme toute cette effervescence-là, le monde qui sont comme intrusifs aussi. C'était pas négatif, là, c'était fou. Les gens se pitchaient sur toi. Oui, sérieux, je me rappelle, là, les premières fois que je suis sortie d'un bar. Ah ouais, hein? En sortant d'OD, genre, il y avait des fils là, pour prendre des photos avec moi. Des filles, des gars, tout le monde. Ouais, genre. Ouais. Ah, ouais. Puis. Après ça, tu es devenue influenceuse un peu comme malgré toi, je veux pas. C'est quoi que t'aimes autant en ce moment des réseaux sociaux? Parce que c'est de ça que tu vis principalement, peut-être à 50-50 avec tes business, là? Oui. Je te dirais qu'en ce moment, ma relation avec les réseaux sociaux est un peu chamboulée. Je sais comme pas où je me situe présentement par rapport à ça. Peut-être à cause que je fais tellement de trucs comme
je vais dire, dans la vraie vie, même si vous comprenez, je bâche zéro les réseaux sociaux, ça reste mon gang principal, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, pour les gens qui me suivent là aussi. Mais on dirait que je fais tellement de trucs comme avec la boutique, la jasette, je suis tellement comme dans l'action tout le temps que j'oublie d'entertain ma page ou comme j'ai moins de temps pour mettre... partager ta vie. C'est ça, exact. Fait que, en ce moment, si tu me dis c'est quoi que tu aimes le plus de cette plateforme-là, je te dirais que c'est les opportunités, parce qu'on s'entend, c'est très... Genre, travailler avec des brands que tu te dis, justement, quand tu étais jeune, genre, j'aimais cette brand-là, puis là, elle me paye pour que je crée du contenu pour eux, c'est insane. Puis je pense que c'est ça, c'est les gens, c'est la compréhension de la communauté, mais la compréhension, c'est l'échange avec ma communauté que j'aime. Est-ce qu'on pourrait dire que tu aimais plus les réseaux sociaux avant, au début de ta carrière? Ben, ça l'a beaucoup changé aussi. Oui, c'est ça l'a beaucoup changé. Puis avec mon rôle de maman, on dirait, il y a quand même une grosse partie de moi qui est pas montrée. Puis ça, Best Decision, jamais je reviendrai là-dessus. Mais on dirait que c'est moins moi que c'était moi, maintenant. Ben, c'est parce que là, tu as dû comme un peu pas effacer, mais comme cacher une petite partie de ta vie parce que là, tu décides justement de pas montrer tes enfants. Tu essaies de justement créer du contenu qui est en dehors de ton rôle de mère, justement. Ouais. Mais ça, j'imagine que ça prend tout ton temps aussi, être maman. Fait que, tu sais, c'est où que tu dis, bon, ben ça, je vais partager ça, je vais pas partager ça finalement. Tu sais, ça doit être... Parce que déjà là, à la base, tu as décidé à ton premier enfant que tu n'allais pas le montrer. Puis là, bravo pour ça. Puis là, ça s'est suivi avec Béa, mais d'où est venue cette... Parce que c'était clair dès le début, puis moi, je pensais pas que t'allais comme respecter ça. Parce qu'il y en a plein qui le disent puis qui le font, tu sais, finalement. Pourquoi, dès le début, tu voulais pas montrer son visage? Parce qu'on le voit des fois de dos, là, mais... Puis je trouve que c'est une question je trouve ça vraiment intéressante à poser parce qu'il y a plusieurs vedettes qui décident de faire ça aussi. Puis souvent, en dessous, dans les commentaires, c'est comme, ben là, pourquoi le montrer de dos, mais pour montrer son visage? Pourquoi En fait, ce que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que m'en fous que tu vois sa face. T'sais. Dans le fond, c'est pas le problème. Le problème n'est pas son visage. C'est que je trouve que c'est tough de tracer après une ligne entre c'est quoi que tu vas montrer de la vie de ton enfant, de sa petite vie à lui, puis c'est quoi que tu vas pas montrer. Fait que moi, quand je le montre de dos, une photo que je trouve juste mignonne ou d'un petit moment, OK, genre, on voit ça, c'est correct, mais de montrer sa face, je trouve qu'après, tu tombes vite dans genre le... aujourd'hui, Méo, il a pas fait sa nuit. Aujourd'hui, Méo, Fait que là, ton compte devient plus ton compte à toi, il devient le compte de ton bébé. Puis tu sais pas trop, genre, ça va être quoi les effets sur sa vie après. Tu sais pas c'est quoi son consentement par rapport à ça, même si c'est très deep comme... non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que dans ta décision, il y avait sûrement aussi... Tout va bien. Elle biberon, elle non, mais c'est parce qu'elle dit, ma mère a raison de ne pas montrer mon visage. Vous la voyez pas, mais elle est adorable. Adorable. Magnifique poupon. Elle est vraiment cute. Excusez pour l'intermission. En plus qu'on parle qu'elle la monte pas. Là. C'est juste, c'est comme si on vous titille en ce moment. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que dans ta réflexion, tu t'es dit sûrement... Qu'est-ce que Méo va penser rendu à 15 ans de que j'ai montré toute sa vie? T'sais, c'est sûr que tu as sûrement pensé à ça. T'sais. Oui, puis parce que dans le moment, Méo peut pas dire, ben là, maman, pose pas cette photo ou maman, montre pas ça. Ou... Parce que, tu sais, c'est comme si on l'a pas encore vécu parce que c'est dans notre génération actuelle, mais genre, quand Méo va avoir 15 ans, 20 ans, puis là, se rendre compte, quand il va se rendre compte, là, ça sera pas son cas, mais mettons, quand il se rendrait compte potentiellement qu'il y a tous ces moments-là de sa vie qui ont été affichés à genre 200 000 personnes toute sa vie. Il y a aussi le fait que c'est ma job, là. Tu sais, comme, il y a des... Moi, quand je vois un enfant qui a, mettons, une brand avec son visage à côté, puis que je sais que la personne a été payée pour ça, je deviens... t'aimes pas ça, hein? Ben, ça me rend vraiment mal à l'aise parce que, tu sais, il y a des mamans qui le font puis qui justifient, genre, ouais, mais j'y mets de l'argent dans son compte, tu sais, comme bullshit, là. L'enfant, il a pas signé pour ça, là, genre, être affiché autant avec une brand, puis comme... C'est deux façons de voir les choses différentes. Il y a des mères qui font ça, puis il y en a qui le font pas. Oui, puis tu sais, ça, c'est ma réalité à moi, puis je reste, tu sais, comme j'ai plein de mères créatrices qui montrent leur enfant, puis j'ai aucun problème avec ça, puis c'est souvent le contenu que je trouve. Je trouve ça adorable, puis... Mais moi, j'ai un malaise avec ça, puis je pourrais pas me dire, genre, j'utilise... Tu sais, j'ai de la misère à faire avec mon chien. On en parlait l'autre jour, t'étais comme... Ben, Bruce, genre, tu sais, Bruce, il vit la vie de rêve, fait comme parfait, mais genre, j'ai de la misère à le faire juste avec Dolly, genre, puis la mettre dans mes photos sponsorisées. Je trouve que j'ai un malaise. Puis est-ce que Joël a aussi ce malaise-là? Dans la décision, l'avez-vous pris ensemble ou c'est toi...
100% d'accord. Ouais. Okay. Les deux, on avait ce point-là. Puis, tu sais, là, ça, c'est des raisons parmi tant d'autres parce que pour vrai, plus on en parle, plus il y a des trucs qui me popent dans la tête. Mais, tu sais, justement, les gens qui ont des commentaires à faire sur toi, OK, fine, mais dis quelque chose sur mon enfant, bébé, genre, fini en prison, là, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ben, tu sais, comme on le voit souvent quand tu réagis à des commentaires que tu reçois, puis tu les dénonces de plus en plus. Ouais. Quand on dit quoi faire avec ton bébé, ça, je pense que plusieurs mères sur les réseaux sociaux vont se reconnaître là-dedans, mais comme de te faire dire, ben c'est de même, tu vas faire ça, c'est de même, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça devient fatigant à un moment donné. C'est gossant. Puis je trouve qu'on est vraiment dans une génération où on ne donne pas de break aux mères. Tu sais, genre, cododo, allaitement, et si le parenté bienveillante, je sais pas quoi, genre, peux-tu comme juste être parent, puis genre, faire de notre mieux, puis ça va être ça va être assez, là, genre. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de pression là-dessus. Fait que là, en plus, t'imagines, je montre mon enfant, je montre son quotidien. Puis là, j'ai des commentaires là-dessus aussi. Ah! Genre, ouais, ça empirerait ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment un gros stress de moins. Puis en même temps, c'est tellement notre petit jardin secret, nos enfants. Puis c'est tellement comme... ça nous ramène à la maison, là. Ils sont complètement dissociés de ce monde-là. Puis quand on arrive puis que t'as passé une mauvaise journée, ben t'as ces deux petites merveilles-là qui t'attendent puis qui te rendent les deux petits monstres. Ouais, les petits monstres. Y a-tu déjà eu un moment où tu as été vraiment turn-off des réseaux sociaux, que tu étais comme, you know what, demain matin, je pourrais fermer mon Insta, puis genre... Ben, c'est parce que tu es au cœur de plusieurs scandales. Ben oui, vraiment. Mais ça, tu vois, c'est d'ailleurs la raison pourquoi que je fais jamais de podcast, on dirait. Genre, pourtant, t'en as eu un pendant 6 mois. Ouais, mais c'est moi qui le lidais, là, comme, puis au pire... Pourquoi? Parce que t'as peur de dire des affaires, faut pas. Ouais, parce qu'on dirait qu'au travers de tous ces scandales-là, mettons, il y a tellement de mots qui ont été repris, puis moi, je suis vraiment la personne avec genre le moins de culture générale. Je m'exprime vraiment mal, comme... Puis je prends des affaires, puis ils sont c'est déformé. Oui, c'est ça, puis mes intentions aussi, puis comme... Au travers de ces polémiques-là, justement, on dirait qu'il y a tellement de fois où c'était pas ça que je voulais dire, puis là, il fallait que je me justifie par rapport à quelque chose que... On dirait que ça me... Comme, rendu là, je vais me taire. Là. Genre, je veux plus parler. C'est à cause de ça que tu partages moins, justement, ta vie, puis... Ben... Parce que là, quand on te voit parler, c'est beaucoup par rapport à des produits ou genre par rapport à une anecdote en tant que telle, mais c'est moins comme... Oui, c'est vrai. C'est pas genre, mettons, tu filmes chaque étape de ta journée, puis là, on est vraiment dans le personnel. Oui, non, c'est vrai. Mais absolument, probablement, inconsciemment aussi, parce que j'adorais le faire au début, mais oui, on dirait que j'ai comme... Ben aussi parce que c'est comme si dans ta tête, tu avais déjà fait une croix sur montrer tout ça. Ouais. Fait que là, tu montres le reste. Puis, ben en fait, tu montres ce que tu es à l'aise de montrer. Oui, probablement. Puis en même temps, je trouve que plus tu vieillis, plus tes préoccupations ou comme tes trucs que tu as envie de partager sont différentes. Genre, comme le monde, tu sais... Genre, ça me tente pas là, de dire salut, aujourd'hui, dans le fond, je suis allée marcher mon chien, puis comme, tu sais, on dirait que j'ai plus le. Non, c'est ça, exact, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis que ma relation, tout ça, c'est tellement mêlé en ce moment, les réseaux sociaux. Je sais comme vraiment pas où je me situe. Je sais que j'adore le faire. Ouais. Je sais que. Ben, c'est peut-être parce qu'en ce moment, tu es vraiment plus entrepreneur, puis tu. Entrepreneur et maman. Pourquoi t'as l'air mal à l'aise quand on dit ça? Ben, je sais pas, je trouve que ça sonne genre big shot entrepreneur, mais comme... Tu te considères pas comme une entrepreneur, pourtant c'est ce que t'es. Ben, moi, je me considère comme une personne qui a ouvert un café parce que j'ai choisi que mon day-to-day soit de servir des cafés puis que je veux choisir les gens avec qui je travaille, tu sais. Mais je me considère pas genre entrepreneur. Genre. Propriétaire. Ouais, mais on dirait que t'es propriétaire d'une entreprise, de 2 entreprises, ben, je trouve que ça sonne tellement... Je comprends. Plus... nice que genre qu'est-ce que c'est vraiment là, tu sais, comme les gens c'est Andréane Marquis qui a dit ça un moment donné. Vous l'avez vu cet extrait là? C'est tellement vrai là. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait genre les gens ils parlent puis sont comme ça doit tellement bien aller la campagne, t'es comme tu te sens mal de dire comme ben correct. Ouais, genre j'ai pas fait une scène avec ça à date, mais genre, ouais ça va, là. Genre, tu sais, comme... Ben, c'est parce que souvent, les gens réalisent pas que le quotidien, c'est peut-être pas aussi genre glamour qu'on peut le penser, ben, tu sais. Tu sais, quand tu te lèves, tu t'en vas au café, c'est ça, tu sais, t'es des muffins, puis tu... Oui, c'est ça, mais exact. Mais c'est la vie que tu as choisie, c'est ça que tu veux. Je suis vraiment heureuse là-dedans. Moi, j'adore mon quotidien, comme je me réveille chaque matin, puis genre, il y a rien qui me fait chier dans ma journée, là. Je suis tellement contente de, comme, aller là, puis faire ça, puis, tu sais...
je chiale pas. C'est juste que je trouve que entrepreneur, comme tu viens de dire, ça apporte un côté glamour que je suis comme... C'est pas tant glam, là. Ouais. Genre, pas tant glam. Mais je trouve que c'est ta façon... Mais en tout cas, c'est une belle façon de rester humble. La business dans laquelle t'es. Tu sais, parce que là, tu rencontres les gens vraiment à tous les jours. Il y a du monde qui vient te voir, qui te connaissent ou qui te connaissent pas aussi. Tu dois avoir des deux personnes. Tu sais, il y a du monde qui doit te demander ton nom. T'es comme... Oui. Mais c'est une bonne leçon de vie. Ouais, ben c'est ça. Parce que Saint-Saul, je pensais avec toi, j'en parlais. Je sais pas. Saint-Saul, c'est vraiment comme, on dirait mon safe space. Là, les gens... Tu sais, il y a des touristes qui viennent, mais notre clientèle, c'est plus des locaux. Puis les gens, ils viennent comme... regardless de moi, je suis qui, là. Ils viennent parce que notre café, il est bon. Fait que ça doit être encore plus un accomplissement pour toi. Ouais, les gens s'en foutent de qui je suis à Saint-Saul. Fait que je suis pas genre... ouais. Genre, comme... Mais tu sais, le monde te demande pas de photos vraiment. Non, c'est ça. Mais je vais à Québec, par exemple, totalement différent. C'est pour ça que Saint-Saul, c'est comme ma ville. Les gens qui me connaissent des réseaux, puis ils sont habitués de me voir. Parce que c'est ça. Comme... Mais c'est ça, mais comme... Parce que, tu sais, les gens pensent peut-être le contraire, mais t'es là à ton café, là. Oui, tout le temps. Ah ben pas hier, sauf là. Sauf en ce moment. Quand elle vient, dans le fond. Ah, pourquoi? Elle veut pas me voir. Non, mais comme... Tu sais, t'es là. Tu sais, comme là, t'es pas là parce que t'es ici, mais sinon, t'es là, puis tu les fais les cafés, tu parles aux gens, tu fais payer les gens. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de trucs autres que faire des cafés. Là. Je te dirais que ça fait longtemps que j'ai pas servi un café parce qu'il y a tellement de choses à faire connexes, mais comme on est dans le café, moi puis ma soeur, puis genre, on fait des choses au café, puis comme on travaille pour que le café soit tout le temps mieux, puis qu'il y a tout le temps de quoi gérer. Là, c'est quoi le plus gros challenge d'avoir deux business? En plus d'avoir une famille à gérer, puis des réseaux sociaux. Mais et des chiens. Et des chiens. Ah, mais c'est parce que moi, il y a juste... mettons, dans toute cette histoire-là, c'est tellement laid comme réponse, mais moi, ce que je déteste le plus de tout ça, ou ce qui est le plus challengeant pour moi, c'est la comptabilité. Ben, je comprends. J'haïs ça, là. Ah, ouais. C'est toi qui dois gérer ça? Ben... Au minimum, tu sais. Ouais. Au minimum, genre, garder mes factures, là. Oui. Mais comme ma soeur est vraiment bonne là-dedans, fait que c'est vraiment comme sa partie. Okay. Mais tu sais, c'est tellement drôle parce que, ben là, je vais raconter ici, mais parce que on s'est fait couper Hydro, genre, Marjo Ferron était là. Parce que c'est moi qui était en charge de payer le compte d'eau, puis j'ai pas payé le compte d'eau. Fait que t'as juste jamais payé l'électricité. Fait que j'ai pas payé l'électricité, puis Hydro, entreprise, ils coupent, genre, direct, là. Fait qu'en pleine journée... Ouais, c'est ça. Puis Marjo... Tu savais pas pourquoi? Non, je savais pas. Fait que j'ai appelé, genre... et je braillais tellement. Puis ils t'ont dit au téléphone, ben là, madame, vous avez pas payé. Vous avez votre sol à payer, là. Genre... Payé? Ouais, fait que là, j'ai payé, puis ça a été correct, ils l'ont remis. Mais je me sentais tellement comme une marde, là. Puis devant Marjo, qui est comme maison lave, genre full... genre entrepreneur. Ouais. Je me sentais tellement minable. Puis là, j'ai payé ils ont coupé l'Internet. Puis quand ils ont coupé l'Internet, ça a brisé une machine qui est comme une affaire avec Revenu Québec. Bref, cette machine-là a brisé, puis ça m'a coûté genre 1200$ la changer. Fait que tout ça, c'était complètement de ma faute. Vous comprendrez. Mon Dieu. Fait que, pourquoi je disais ça? Ben, t'apprends tes erreurs. Fait que les tâches qui me font chier, c'est tout ça. Les comme, maths, puis la comptabilité, l'argent. Tu sais, comme gérer. Moi, je veux juste comme faire le clown, avoir du fun, travailler avec des gens que j'ai choisis, puis genre, que ce soit relaxé, je veux pas me faire chier, puis ça me fait chier. Parce que, tu sais, quand même, à la fin de ta journée, il faut que tu dises, bon, là, j'ai-tu fait des sous aujourd'hui, c'est correct, tu as assez de clients? C'est ça, ben ça, c'est la job à ma soeur. Fait que quand ma soeur est stressée, ben là, je peux faire fuck, faut qu'on travaille un peu pour faire venir le monde. mais non, parce que je trouve que les gens, peut-être que les gens l'oublient aussi, mais genre, tu sais, oui, t'as des milliers de personnes qui te suivent sur Instagram, mais c'est pas basé là-dessus le succès de ton café parce que ces personnes-là, ils habitent pas toutes à Saint-Sauveur, peuvent pas toutes y aller. Donc, 100%. C'est vraiment comme si tu étais une entreprise comme n'importe quelle autre. Tu dois faire tes preuves, tu dois créer ta clientèle. T'as-tu, justement, quand tu t'es lancé en affaire comme ça, t'avais-tu comme le sentiment de l'imposteur ou te dire genre, j'ai pas le même parcours que les autres, genre les gens vont penser qu'à cause que j'ai fait OD, c'est plus facile pour moi, whatever. Parce que oui, tu pars effectivement avec peut-être une longueur d'avance à cause de des gens qui tu peux faire la promo de tes affaires, mais... Elle était plus bien. Excusez, petite intermission. Excusez-nous, une petite... Soyez patient. Une petite... Mais oui, effectivement. Donc, la question c'est... Si tu t'es senti imposteur ou que les gens auraient pu avoir l'impression que tu t'es basé sur ta popularité. Oui, ben je te dirais que je suis très genre, je fais mes affaires puis je m'en fous un peu de comme qu'est-ce que les autres, mettons, qui ont des cafés pourraient penser. Ouais.
Puis au contraire, je trouve que quand tu mets ça de côté, ce sentiment-là, on a tellement eu de l'aide. Les gens sont tellement fins. Des cafés proches de nous, là, des cafés de Prévost ou comme celui qui fait notre café, KI, sont tellement généreux de leur temps, de leur connaissance. Pour vous aider. Oui, fait que je trouve que quand tu mets ça de côté, tout le monde... Genre, est plus gagnant, là. Mais c'est une belle communauté aussi, tu sais. Oui, vraiment. Non, on est vraiment chanceux. Puis oui, je me disais, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui était comme, bon, les gens qui ont des cafés vont se dire, check la petite conne qui, nouvelle, qui pense que ça va marcher parce que... Mais je savais très bien que j'allais devoir travailler fort pour que ça marche, tu sais, ça n'enlève rien. Tu sais, ça m'a... Jamais dans ma tête, je me suis dit... On peut prendre une pause 2 petites secondes. Attends. Dans le fond, si je comprends bien, toi, là, t'es rendu à Saint-Sauveur dans ta maison. Toi, tu sors plus de là, tu reviens plus jamais ailleurs. Là. Toi, tu restes là, t'es bien dans le bois, t'es dans ton spa le matin. Tu sais que toutes tes stories de spa, moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est genre tes pieds, puis c'est genre, je ne sors pas de mon spa. Genre, c'est mon milieu préféré. Comme, T'as-tu déjà habité à Montréal? Oui, j'ai habité à Griffintown. Oui, puis t'as détesté, si je me trompe pas. Combien de temps t'as habité? C'est après OD? Oui, c'est l'année que j'ai rencontré Joël. La première année que je sortais avec lui, fait que genre 2018. OK. 2018. Puis on a habité 2 mois à Griffintown. J'ai aimé la proximité de tout, dans le sens où c'était l'été que je sortais de chez moi, j'allais au café en bas, je pouvais aller dans le Vieux-Port, au Spinco, oui. J'ai tout aimé ça. La partie où j'aimais moins ça, c'était comme toutes les stressants. Ouais. Genre, les gens... Ben, c'est comme tout est plus compliqué. Ah, ben, pas... Plus compliqué en même temps d'être plus simple parce que tu peux aller à l'épicerie à pied. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Les gens, genre, que... Il était pressé. On dirait que tout le monde est important. Tout le monde a des trucs à accomplir aujourd'hui. La construction à 7 h le matin. Genre, il n'y a rien qui est chill, là. Puis, genre, je voyais pas d'arbres nulle part dans mon... Mais t'as grandi où? Saint-Colomban dans le bois. OK, c'est ça. Fait que t'es une fille de bois quand même. Oui. Mais t'as essayé la ville puis t'as pas aimé ça. Je pensais que j'étais une city girl, mais clairement pas. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que justement, comme... Moi, je suis comme dans un dilemme depuis longtemps à m'en venir dans le Nord avec vous, rester ici. Puis là, il y a comme une partie de moi en ce moment qui est comme, je vais rester ici finalement. Comme j'aime vraiment Montréal. Mais l'affaire, c'est que je trouve, c'est que quand je vais à Saint-Sauveur, parce que je suis allée souvent là, depuis 2-3 ans, puis quand j'arrive à Saint-Sauveur, quand j'arrive à Sainte-Adèle, je trouve tellement qu'il y a comme un poids sur mes épaules qui, ça tombe parce que c'est comme... Ah, tu sais. au chalet. Puis moi, ça fait 15 ans que j'habite à Montréal. Là, tu sais, je suis vraiment montréalais. Je me considère montréalais, guys. Mais comme une... Tu sais, même, je rentre à l'épicerie, il n'y a pas de stress. Pas de stress. Puis... Je m'en vais au Walmart, il y a un parking. Ouais. 100%. Tu sais, je peux aller au dépanneur, puis il y a un parking. Ouais. Ah, c'est fou. Tu sais, si je vais arrêter au dépanneur, j'ai pas à chercher un parking, genre 3 coins. Tu sais, comme tous ces stressants-là, comme tu dis, qui sont tellement rien dans le fond, mais ça reste qu'à tous les jours, moi, c'est un automatisme pour moi depuis 15 ans, mais que quand je m'en vais chez Camille, comme... Tu sais, je sais que je peux me stationner, je sais que, tu sais, comme... Puis aussi, toute la construction, genre, ça me... tu sais, comme en ce moment, devant chez nous, littéralement devant chez nous, et tu peux confirmer, c'est genre un chantier de construction. Ben, comme quand je suis arrivée ici, j'ai fait comme what the fuck, c'est quoi qui se passe ici? C'est ça. Bienvenue à Montréal. C'est ça, bienvenue à Montréal. Fait qu'il y a ce côté-là aussi, mais c'est cool que tu l'aies essayé puis tu sais que t'as pas aimé ça. Fait que là, tu leur ferais pas. Ouais, non, 100% pas. Puis comme... Puis Joël non plus, j'imagine qu'il habiterait pas à Montréal, surtout pour Joël. Encore moins Joël, oui. Mais non, puis tu sais, comme... Moi, je suis tellement slow dans mes trucs, juste conduire en m'en venant ici, genre, les gens sont cowboys, là. Je me faisais klaxonner, j'étais comme, wow, donnez-moi un break, là. Genre, fait que t'es ma tante quand tu conduis. Ouais, ben, en tout cas, je pensais pas, mais là, ça a l'air que oui, là. Genre, les gens sont stressants ici, là. C'est vrai, c'est un autre crowd, là. Moi, mettons, partir de Saint-Saul, aller à Saint-Jérôme, ça me prend 24 heures de... Faut que je me fasse mentalement Fait que là, de venir ici aujourd'hui à Montréal, ça te stressait? Ben, je savais, fait que j'étais comme prête, puis en même temps, c'est vous, fait que j'étais vraiment contente. Puis, tu sais, jaser avec vous, c'est comme ma petite journée bonbon. L'amour, la complicité entre nous, c'est incroyable. T'aimes-tu ça être maman? Ben écoute, j'essaie de gérer en même temps le balado, le bébé. C'est la première fois qu'on a un bébé sur le plateau, c'est le fun. C'est le fun, mais ça t'arrive-tu des fois de...
Ça t'arrive-tu des fois d'avoir le FOMO? Parce que, tu sais, au début, quand t'es sorti d'OD, t'allais sûrement dans des événements puis tout ça. Ouais. Là, aujourd'hui, t'es plus jamais nulle part, toi. Non. On te voit jamais, c'est rare. Ouais. Ben, en même temps, c'est parce que je suis pas bonne. Je reçois les invitations puis je suis comme, ça va être plate, ça. Mais finalement, je vois que vous êtes toutes là, tu sais. Je suis pas bonne pour choisir mes événements. Mais ça prendrait vraiment comme, faudrait que, genre, vous me dites, hey, cet événement-là, c'est nice, puis que j'aille 2 semaines pour m'y faire. Oui, puis que tu organises aussi ta vie en conséquence. Là. Moi, je trouve ça pas tant compliqué. Ben, t'as quand même 2 enfants, 2 business, 2 chiens, un chum à gérer. Là, c'est quand même compliqué. Là. Il y a de la gestion. Compliqué. Tu penses que c'est plus. Ouais. Mais tu sais, une chose qui est sûre, c'est qu'on va pouvoir te voir à l'assaut sûrement. Parce que t'aimes le country. Oui, j'adore le country. Ça, t'aimes le country. Peux-tu nous en parler un petit peu? On va terminer avec ça parce que je trouve que c'est une belle passion que tu as et je partage cette passion. T'aimes ton ami Matt Lang? Oui. Qu'on veut recevoir d'ailleurs aussi. Oui, on aimerait ça le recevoir. Donc, tu y as-tu goûté? J'y ai pas goûté encore. Tu y goûteras. Mais qu'est-ce que t'aimes la musique country? En fait, c'est premièrement, ceux qui écoutent la musique country, tu vas dans un festival puis c'est comme juste des gens qui boivent de la bière, qui sont genre, ils veulent te donner des câlins, qui sont juste sont fins, puis il n'y a pas de genre... de jugement. Ouais, puis de gens qui sont genre sur des trucs bizarres, mettons. Tu sais, l'environnement est juste comme plus calme, puis plus... Tu vois que les gens sont... Peut-être que le crowd est un peu plus vieux aussi. Ou ouais, sûrement, là. Puis... je suis allée voir Shania Twain... Ben oui, je suis allée voir Shania Twain. Chanceux, man, plug-les. Excuse-moi, je l'ai vu 2 fois. J'ai vu Shania Twain en show 2 fois. Ah, c'est mon rêve. Et la dernière fois, j'étais en 2e rangée et je peux confirmer que la foule était... c'était pas comme dans les shows pop ou genre, c'était vraiment comme un crowd, vraiment. Tu sais, je me sentais vraiment... Ben, je sentais que j'avais comme pas rapport parce que moi, je suis pas trop country boy. Mais en même temps, les gens étaient tous dans leur... Tu sais, c'était vraiment un vibe, là, tu sais. Oui, 100%. Puis comme les paroles, juste les paroles de la musique. Moi, je peux pas écouter une tune puis que les paroles veulent rien dire. Genre, à part quand je m'entraîne, là, j'écoute du gros rap, genre, qui veut vraiment rien dire pour moi. Mais les paroles de la musique country, c'est genre les plus... Puis pour ceux qui écouteraient pas de country ou qui aiment moins ça, t'aurais-tu comme une suggestion, ton artiste préféré, ton chanteur, ta chanteuse préférée? C'est vrai, ça. Pour que les gens aillent découvrir. Moi, c'est Rascal Flats. Oui, c'est vrai. C'est quoi dans la tune, tu m'as... c'est What Hurts the Most. Oui, j'adore. Mais toi, t'aimes aussi Luke Bryan, ça? Oui, ben Luke Bryan, ça a comme été le premier artiste que j'ai écouté qui m'a fait aimer la musique country. Fait que ça, c'est comme de base. Mais à cette heure, mettons, je te dis... Toi, t'écoutes pas de musique country puis tu veux apprendre à aimer la musique country, j'irais genre vers du Morgan Wallen qui est plus comme country pop. Ben, je trouve, selon mon opinion à moi. Mais sinon, mon artiste, bref, j'aime vraiment Florida Georgia Line. Ah ouais? Ouais, vraiment, je les ai vus en show. Puis, pas Florida Georgia Line, Old Dominion. Je les ai vus en show à... Ben, j'aime Florida Georgia Line aussi, mais j'ai retombé en amour avec Old Dominion à l'assaut l'année passée parce que c'était une gang de gars, genre, tout... Hey, j'entends même plus mon bébé pleurer. Moi, je l'entends. J'essaie de gérer, mais ça marche pas pantoute. C'est une gang de gars, tout contents, puis genre... Tu sais, ils font leur musique, puis ils ont l'air de juste comme vouloir prendre une bière avec toi, puis l'envie... c'est tellement nice, pour vrai. Elle est d'accord. Elle est d'accord. Yes. Juste un petit moment, encore une fois, une petite interruption. Hein? On va-tu la voir? On va couper. Ah non, excusez, attends. Ah, le silence se fut. Mais t'as-tu débranché l'affaire? Attends. Ah, non? Non. OK. Je pensais qu'on avait débranché. C'est correct comme ça? Mais non, mais là... Mais là, ça ne dérange pas. Ben, le dodo, là? Ouais. OK. Fait que, les paroles, l'environnement, les artistes... Puis ce temps-ci, je tripe bien sur Kelsea Ballerini qui sort avec... Vous avez vu? Avec qui? C'est quoi son nom? Outer Banks, le dude. Moi, j'ai aucune idée. C'est qui? Moi, aucune idée non plus. Chase. C'est peut-être parce qu'on est trop vieux. OK, non. Vous pouvez pas avoir suivi ça. Mais dernière question concernant le country. Dans le fond, ton chien Dolly est nommé en l'honneur de Dolly Parton ou non? Oui, ça, c'est parce que Joël adore Dolly Parton. Exact. Mais c'est ça, mais moi, j'adore Dolly Parton. C'est l'icône ultime. Oui. Puis là, tu sais-tu quoi? Si on veut un autre chien berger allemand fait, on va l'appeler Miley. Arrête. En l'honneur de Miley. Tu veux avoir un 3e chien? Ben, j'aimerais vraiment ça. Ben, là, c'est sûr que Joël va écouter ça puis il va dire non! Mais on lui a déjà donné un nom. Fait. Au pire, vous pourriez faire un article là-dessus. Alanis Desilets va adopter un 3e chien. Joël n'aura pas le choix. Non, mais t'avais-tu vu l'article Narcity? J'avais mis une photo de bébé Dolly, puis l'article Narcity, c'était genre Alanis, un nouveau bébé. Impossible. C'était genre une vieille photo de Dolly, justement. Mais
OK. Ouais, Et est-ce que si, par exemple, Dolly Parton faisait une tournée là, cette année, Joël viendrait-tu avec moi? 100%. Il viendrait avec moi? OK. 100 à la Nice ou? Sans à la Nice. Ça me ferait vraiment chier. Ben moi, je vais m'acheter seule, si vous voulez. OK, bon, on va y aller en threesome. Je vais third wheeler. Avec plaisir. Puis est-ce que Joël serait prêt à payer le prix pour être en avant, là? Tu sais pas? Je sais pas. Ben moi, je le ferais. Lui, je pense que ça va peut-être le faire chier. Ah, mais si je suis là, peut-être que je vais le convaincre. Ouais, c'est pour ça. Merci beaucoup à Alanis et Béa qu'on peut voir. Ça, c'est comme une petite exclusivité. Certainement. C'est une exclusivité, évidemment, à la vie sociale. Comme on a des bonnes exclusivités ici. Et on remercie Béa de s'être déplacée également jusqu'à Montréal, de Saint-Sauveur. Merci, Alan. Donc là, on peut te suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Pour les plus vieux. Sur Facebook, ouais, si vous voulez. Sur Snapchat. Vous venez prendre un petit café. Et oui, pour te voir en vrai, parce que oui, t'existes. On peut aller te voir à la Jazette à Saint-Sauveur et aller faire un petit tour aussi à la campagne d'ici et faire des emplettes avec plein de beaux produits pour des cadeaux d'hôtesse, des cadeaux pour vos professeurs, les professeurs de vos enfants. Ouais, puis belle-mère, cousine, cousin, il y a vraiment de tout. Ben, honnêtement, ouais, puis même pour les gens qui peuvent faire se déplacer, on peut magasiner en ligne. Oui, c'est vrai. Absolument. C'est vrai. Yes. Il y a plein de produits qu'on aime là-bas. Je pense aux produits Selve. La Natura Casa est disponible. La Natura Casa aussi. Ouais. Si elle a mes sous-vêtements préférés. Ouais. Ben, tu sais que, mettons, la campagne d'ici, c'est basé de vraiment comme les compagnies avec qui je collaborais. OK, genre, c'est ça. Ouais, c'est toutes des compagnies que j'aimais puis que j'étais comme, on va les vendre, un produit, moi. Ben ouais, pourquoi pas. C'est quoi tes autres projets? As-tu d'autres projets? Hey, on prend un break, là. Ouais. Ouais. Là, sérieux. Là, c'est assez, là. Ouais. On se concentre sur ce qui est déjà en cours, mais probablement que ça va venir, tu sais, quand j'ai tout le temps, genre 36 idées. Tu me textes au moins une fois par année. Hey, tu veux-tu partir tel business avec moi? C'est vrai, en plus. C'est ça qui est triste. Mais non, je donne un break à Joël, puis je me concentre sur la campagne La Jazette, puis voilà. Parfait. Puis je vous promets qu'au prochain Pool Day Party, je vais être là. Please! Oui, parce que là, ça a mal tombé. J'en revenais de voyage cette journée-là. Mais on reviendra, peut-être même en fin de semaine. Il faut vraiment... it's a pool. Moi, tu sais, j'adore nager. Je suis un poisson. Hey, comme Béa! Béa, un poisson aussi? Oui, 8 mars. Ah, ben oui, on est pareil, tu vas voir beaucoup d'émotions, beaucoup de... T'es dans marre. Ouais, ces poissons, c'est un peu complexe, mais on est des êtres sensibles. Ben, je t'aime. Et d'une beauté physique incroyable, regardez-moi. Donc voilà, merci beaucoup, Alan. Et puis, on te souhaite de beaux moments en famille et... en tant qu'entrepreneur, je vais le répéter. Oui, mais merci d'avoir pris le temps aussi de descendre à Montréal dans ton busy schedule. C'est super apprécié. Merci à vous, ça m'a full fait du bien de décrocher de... We love you. On t'aime. On vous aime aussi, Béa et moi. Merci. Bisous. Merci. À la semaine prochaine, à tout le monde Camille. d'être là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci.